ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Push or Talk. J'espère que vous allez bien. En ce jeudi 19 février, on se retrouve comme chaque jeudi pour parler de l'actualité du poker suisse, du poker international. Et puis pour commencer, je voulais quand même vous faire un petit retour par rapport à cette expérience que j'ai vécue chez nos amis de DC Poker Genève. C'était chouette de rencontrer Dario et Julien là, qui venaient d'emménager dans leur nouveau lieu, dans leur nouveau club, leur nouvel espace. Je trouve que c'était un club qui était très actif sur les réseaux sociaux et puis qui développait pas mal de choses intéressantes en termes de communication. Je les ai vus, je pense que ça devait être l'année passée ou il y a peut-être 2 ans au SPS de Montreux qui faisait des interviews avec Damiano, le responsable poker du casino, avec Benjamin Camps qui représentait les Swiss Poker Series. Je les ai aussi vus interviewer Daniel Duton, sauf erreur quelquefois. Ils ont fait des petits reportages sur les joueurs de leur club. Vraiment, je trouvais que c'était cool et j'ai toujours eu du plaisir à les suivre sur Instagram. Et puis, c'est vrai qu'en début d'année, quand j'ai eu cette idée d'aller rendre visite un petit peu au club en Suisse, déjà en Suisse romande, il faisait partie du top de la liste. Je pense pas que je vais réussir à aller visiter tous les clubs cette année parce que ça prend quand même du temps. Là, ça tombait vraiment, c'était pile poil ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai pu passer 2 jours avec eux. Je suis parti le vendredi 13, vendredi dernier. Je voulais jouer le vendredi soir et puis l'ambiance a été tellement cool que j'ai plutôt fait des photos. J'ai pris pas mal de prises de vue avec la caméra et tout ça. Et puis le lendemain, j'ai réussi à faire une petite interview avec Dario et puis Julien. Ils étaient les deux là. Le vendredi soir, il y avait que Julien qui était présent. Donc ça m'a permis un petit peu de prendre l'atmosphère dans ces lieux. On a bien mangé. Il y a également la masseuse Alexandra de Queen Massage qui a fait le déplacement. C'était sa première soirée du côté de ce club. Et puis on a mangé ensemble. Elle m'a dit qu'elle avait aussi trouvé très très sympa l'accueil et tout ça. Donc un club, je pense, qui peut faire pas mal de bonnes choses dans l'univers du poker en Suisse. On peut peut-être regarder un petit extrait. Moi, l'interview, je pense qu'elle a duré 40 minutes. J'ai réussi à réduire un petit peu à 25-30 minutes, je pense. Non, peut-être un peu moins, 20 minutes. Je pense qu'on a fait 20 minutes d'interview dans le vlog. Il y avait des questions, des sujets très intéressants. Et puis, moi, j'ai vraiment aimé la réponse de Julien, notamment, qui a donné son avis sur l'évolution des clubs de poker en Suisse. Et j'étais assez d'accord avec ce qu'il va dire. Je vous propose qu'on commence l'émission avec un tout petit passage de cette interview. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je crois que le chat est ouvert. On va dire que le problème, c'est que, mine de rien, les clubs, c'est des sociétés. C'est des frais, il y a des loyers, etc. Et en fait, on va dire qu'un petit peu tout le monde se tire un peu la bourre sur « Ah, lui, il fait ça, moi, j'ai fait ça, mais là, lui, il fait ça, moi, je fais ça. Et en fait, il y a eu un moment où moi, de mon avis extérieur, j'avais l'impression que c'était un peu le toujours plus. Moi, je fais un tournoi, je mets des niveaux de 30 minutes, machin. Ah, c'est quoi, mais je vais faire encore mieux, je vais faire des tournois à 40 minutes et puis je mets plus denté. Et puis moi, du coup, carrément, je vais enlever les grosses blindes. Je te dis une connerie. Bon, mais c'est tu pas vois, ça. Hein. Mais tu vois, en fait, c'est toujours essayer de. Surenchère. Ouais. Alors qu'en fait,
Bah, y a- ça dénature le poker. il n'y a pas à besoin la de faire fin. ça. Il n'y a pas besoin. Tu vois, nous, on ne voulait pas faire de tournois en demi-hanté, etc. Il y a d'autres clubs qui ont fait en demi-hanté, et puis ils disent ah, là-bas, ils font en demi-hanté, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. Et au final, en vrai, ça dénature complètement. C'est exactement ce que le mot, il est très juste, c'est que ça dénature complètement le C'est poker. ça. Et le truc, Ça c'est a que des tu joues dans niveaux- les clubs, tu as des choses qui se font, mais après, les joueurs vont jouer dans des casinos pour Ouais. des plus gros Ça festivals. n'existe pas. Et ça n'existe pas. Donc, tu vois, c'est sûr que tu peux pas avoir tous les clubs qui sont sur la même ligne et tout le monde fait pareil, etc. Mais je pense, et ça c'est vraiment un avis perso, qu'il n'y a pas besoin de vouloir toujours à chaque fois faire la surenchère, juste pour dire j'ai fait ça moi, lui il a fait comme ça, moi j'ai fait ça. Il n'y a pas... Après, ça amène pas grand-chose. En vrai, c'est cool que tu le dises, mais en vrai, c'est pas trop Pardon. important. L'important, c'est que nous, on reste sur Bien sûr. des valeurs de poker. Enfin, je pense que nous deux, on est des puristes. Donc après, voilà, proposer des fois des formats fun, comme là, on a fait un Mystery Bounty en main event, c'est cool, mais pas tout le temps. Ce que je veux dire, voilà, le poker, comme il a dit en casino, ça reste des choses standards. Et je pense que c'est important de pas commencer à inventer des choses qui n'existent pas, typiquement des niveaux, je sais pas, 700 000, 400, ou pas denté, pas de grande blinde, ou après 2 heures ça s'arrête et au chip count on paye les gens, enfin des choses qui existent pas vraiment. Je trouve que ça dénature beaucoup ce sport qui est déjà magnifique et une perfection à lui tout seul, tu vois. Donc voilà. C'est mon point de vue. Après, ça reste personnel. Hein. Voilà. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié les petits gestes, hein, comme je l'ai dit, d'avoir du café, du thé, de l'eau gratuite, mise à disposition des joueurs. Ça peut paraître absolument anecdotique, mais moi, j'ai connu des endroits, des clubs de poker où tu payes ton eau minérale 5 balles, et puis c'est plus cher qu'une bière. Donc, c'est pas le principe, voilà, il faut soutenir les clubs, on est d'accord, ils ont besoin de rentrée d'argent, de revenus, etc. Mais je dois dire, ce genre de petite attention, quand tu sens que les responsables, ben, ils ont envie que tu passes un bon moment, chez eux, c'était exactement ça que j'ai ressenti. Donc, bravo à eux pour ça. Ils ont aussi quelque chose qui ressort du lot, c'est la qualité des croupiers, des croupières. Je ne l'ai pas dit dans le reportage, j'ai un peu coupé parce qu'à un moment donné, ils ont donné tous les noms des croupiers, des croupières qui travaillaient chez eux. Mais il y en a quand même un qui donne les cartes au Triton, quoi. Il y en a un qui donne les cartes, qui sera à l'Irish Open, et puis qui deal à des EPT. Donc ils ont une qualité aussi au niveau de la formation. Ils réussissent à faire venir des croupiers, des croupières chez eux, et puis à les garder. Et puis ils arrivent aussi, je dirais, à... Là, je discutais avec la responsable, la Flore, qui était là durant le tournoi. C'est une joueuse que j'avais rencontrée, enfin, c'était pas une joueuse, c'était quelqu'un du staff que j'avais rencontré dans les events Texas Poker, donc qui était au DSO, qui était au FPO, ces tournois qu'on a l'habitude de jouer un tout petit peu par ici, même peut-être à San Remo, j'avais dû la croiser. Et puis, je l'ai tout de suite reconnue, puis elle m'a dit, ben voilà, c'est vrai que c'est un pur bonheur de travailler avec Dario et Julien, et puis rien que pour ça, moi, d'avoir une qualité de vie pareille, eh ben, c'est ce qui fait que j'ai envie de rester dans un club, dans leur club, et puis, ben voilà, je voulais encore fermer cette parenthèse avec le reportage que j'ai diffusé hier soir. Donc vous pouvez aller regarder tout ça sur YouTube. Je vous mettrai évidemment les liens si ça vous intéresse. Donc voilà pour DC. En sujet numéro 2, la Queen Squad. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les épisodes. On en est à l'épisode numéro 3. Et puis c'est des vlogs d'une 30aine de minutes pour réussir à proposer des contrats à des filles, à des femmes d'une durée d'une année dans cette team pro féminine française qui est gérée, on va dire, par Cécile Ticher-Fatine. Et puis, ben, on a eu une première annonce, en tout cas, ça s'est sorti dans l'épisode hier soir. Et je tenais à féliciter Peggy Gambetti pour cette belle victoire.
elle a beaucoup bossé cette année parce qu'elle avait été refusée en fait lors de la première Queen Squad. Et j'essayerai peut-être, pourquoi pas, de l'avoir une fois en interview. En tout cas, on s'est souvent échangé quelques petits messages de félicitations, etc. Quand j'étais allé jouer à Namur, là, au Wasop Festival l'année passée, au mois d'août, on avait été à la même table, on avait joué quelques mains ensemble. Et puis, on peut se remettre vite fait la séquence où il y a l'annonce qui est faite durant la délibération, là, où le moment où elle confirme qu'elle sera dans l'équipe. Je vous passe ce petit extrait. Cette année, elle est bien en dessous. Elle est bien en dessous, en tout cas, du top 10 qu'on a fait. Mais c'est un crève-cœur pour moi. Parce que j'adore cette femme. Ouais, je comprends. Vraiment. Franchement, je comprends. Ouais. Très bonne découverte. La 9e. Ouais. Messieurs, dames, Peggy Bellinghiri, qui souhaite qu'elle soit Queen Squad. C'est beau, hein? Je crois qu'on a une unanimité. Deux Queen Squad en moins de 3 heures, franchement record, bravo. Ouais, c'est félicitations. beau. Et pour moi, Peggy, c'est une évidence parce qu'elle a joué, elle a fait son bootcamp Queen Squad pendant toute l'année. Franchement, elle a été hyper active sur les réseaux. Elle a joué, elle a progressé, elle a pris des coachings, elle s'est remise en question. Elle a compris pourquoi on l'a pas prise l'année dernière. Et elle m'a même dit un truc qui était beau, c'est Cécile, merci, j'ai compris pourquoi vous m'avez pas pris. Ça m'a reboosté. Je suis devenue une autre personne et maintenant j'y vais, je fonce, je suis une guerrière, quoi. Elle a tout compris. Ok. 4. Voilà, donc je crois que ça a été vraiment la seule qui a été annoncée. Dernier épisode de la semaine prochaine, je crois que ça sort tous les mercredis. On aura le visage de l'équipe. Pas sûr qu'il y ait 6 filles. Il y en aura peut-être 4, il y en aura peut-être 5, il y en aura peut-être 6. Je crois que c'était pas forcément gravé dans le marbre le nombre de filles qui seraient engagées pour cette saison 2. Moi, j'ai lu quelques commentaires, ils n'étaient pas toujours très très positifs. Moi, j'ai envie de l'être positif parce que je trouve que tout le contenu qu'on peut proposer sur le poker féminin, il est très très important. Après, bien sûr, peut-être qu'on n'a pas vu beaucoup de poker dans ces 3 premiers épisodes. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans le chat qui ont regardé ça aussi. C'est clair que c'est difficile peut-être de se faire une idée précise du niveau des joueuses qui sont en compétition. Il y a un côté télé-réalité, c'est clair. Après, est-ce qu'on peut comparer ça avec Top Chef ou Koh-Lanta ou des émissions comme ça? Je ne sais pas, c'est aussi en termes de réalisation un budget un peu différent, évidemment. Je pense qu'ils ont quand même un peu moins de moyens que Top Chef pour ce genre de choses. Mais c'est une super idée que ça existe. Nous, en Suisse, je l'ai déjà dit, on avait des joueuses qui auraient, je pense, mérité d'être dans les 24 dernières candidates pour obtenir cette place de Team Pro pour l'année prochaine. Moi, je pense que c'est bien qu'on mette ce poker féminin en avant, qu'on le démocratise. On a parlé un petit peu du côté de Genève d'Infinite Player. Ils ont fait un partenariat avec DC Poker. Et puis, c'est aussi un domaine que j'ai envie d'explorer, d'aller à la rencontre un petit peu dans les bars de ce qui se fait au niveau du poker, on va dire, gratuit. Et je serais curieux de voir s'il y a un tout petit peu plus de filles qui sont joueuses de poker dans ce genre d'endroit. J'aurai d'ailleurs une interview avec David, je crois que ça doit être le fondateur d'Infinite Player. On a prévu une petite interview dans quelques semaines. Donc ça sera une question que je vais lui poser. Et puis voilà, essayons de tout faire pour que le poker s'équilibre un peu, parce qu'on est quand même toujours dans du, je pense, 90%, 95% d'hommes aux tables. Je vous rappelle qu'à Montreux, il y aura de nouveau un tournoi Ladies, donc parlez-en en club, essayez de motiver toutes les joueuses, parce qu'en club, il y en a pas mal quand même en Suisse, des joueuses. Là, à Genève, ce week-end, j'ai vu pas mal de filles quand même jouer, donc si toutes les joueuses qu'on a l'habitude de croiser dans les clubs de Suisse arrivent à s'inscrire à Montreux, je pense qu'on aura un beau petit tournoi, j'espère. C'est important de mettre ça en avant, et puis c'est aussi notre rôle de tout faire pour voilà, que ça se passe bien aux tables, etc. Donc
par rapport à cette Queen Squad, ben oui, c'est pas évident de se faire une idée, je trouve, sur 24 filles. Moi, il y a certaines candidates, je me souviens plus de leur prénom, hein. J'ai vu les 3 premiers épisodes, ça dure chaque fois 30 minutes. Il y a bien sûr des moments où on les voit faire du sport, on les voit peut-être être actifs dans d'autres domaines que le poker, et puis ben, c'est pas toujours évident de se faire des idées. Mais voilà, je les félicite d'avoir fait ça, je les soutiens, et puis j'espère que il y aura chaque année, en tout cas, ce genre de choses et que ça va continuer cette Queen Squad. Et puis, ben voilà, j'ai aussi l'envie d'essayer de faire des interviews avec peut-être une joueuse de la saison 1 et puis ben, pourquoi pas Peggy qui vient d'être sélectionnée. Je vais lui envoyer un petit message sur Instagram. Là, je pense qu'elle a assez de... Elle doit être débordée avec les messages de félicitations vu que ça a été la première à avoir été annoncée. Donc, je vais la laisser un peu reprendre son souffle et puis on verra ça. Mais je voulais quand même en parler. C'est important je pense, pour le poker de mettre ça en avant. Et puis, en point numéro 3, ben, on va rester un tout petit peu dans la thématique parce que Nicolas Dumont, qui a été un des coachs de la Queen Squad l'année passée, je suis pas sûr qu'il est encore dans l'aventure pour cette année 2026. Nicolas Dumont, il a été approché par Apo qui gère Texas Poker et en fait ça s'appelle le bureau du coach. Donc en fait le principe c'est que vous êtes en tant que joueur autorisé à aller voir Nicolas Dumont pendant 15 minutes pour parler d'une main ou pour parler d'une situation de poker, pour avoir une sorte de coaching offert. Et puis, il était aussi l'invité sur RMC Poker Show de dimanche passé, c'était le 16 février. Il était en interview là avec les animateurs de RMC Poker Show et puis ben il disait qu'en fait voilà il allait essayer d'être présent sur un festival Texas Poker par mois et puis qui consacrerait durant le festival 2 après-midi complètes pour les joueurs, pour les joueuses, pour avoir un petit feedback au niveau du poker. Donc c'est vrai, on a peut-être des masseuses pour les personnes qui ont envie de se détendre et se déstresser aux tables. Je trouve que l'initiative elle est assez incroyable d'avoir tout à coup un coach là. C'est comme si on te disait ben t'as Alexandre Réard qui est à côté dans son bureau, si tu vas lui poser une question par rapport à ta défense de Big Blind contre l'Open du bouton, etc., ben tu peux aller, puis tu peux avoir une réponse. Donc bon, il y a des joueurs qui ont besoin de débriefer tout de suite sur une main. Ils ont besoin d'avoir la réponse, tu vois. Souvent, bah, ça se passe aux pauses. Je sais pas le nombre de mains qu'on m'a déjà raconté durant les pauses. Après, bah, c'est clair que si c'est un pro qui te donne son feedback, moi, j'ai l'impression que c'est mieux de faire la review des mains un petit peu en dehors de l'action, quoi. Tu vois, parce que ça peut être positif si Dumont il te dit, écoute, t'as fait un bon fold dans ce spot, fallait folder, etc. Mais t'as des joueurs, je pense que ça peut leur mettre encore un coup de massue si le coach il leur dit, ouais, mais en fait là, t'as fait de la merde, quoi. Donc, je suis un petit peu partagé, je sais pas, ça c'est très très personnel. Et puis, ben, pour continuer sur le reste de l'actualité que je vous ai proposé, il y a pas mal de tournois. La grosse news de la semaine passée, bon, bah, c'est quand même la sortie du programme des WSOP. Il y a vraiment des tournois pour tous les buy-in. Quand on regarde un tout petit peu en détail, je crois que le tournoi le plus bas, ça doit être $500. J'ai pas regardé exactement, mais d'après ce que j'entends, ben, c'est que tu peux vraiment jouer au poker tous les jours. Tu bustes un tournoi, tu peux te réinscrire à un autre. Ce qui ressort surtout, moi j'ai l'impression, en tout cas au niveau des pros, c'est que il y a parfois des joueurs qui se saignent énormément. Ben, quand tu vois le nombre de tournois que tu peux faire et puis les buy-in, il faut quand même être un petit peu solide au niveau du bankroll management là. Et puis je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui... Putain, il y a un tournoi à 250 000. Ouais, j'avais pas vu ça. Super high roller là, hop, 1 500 000 de garantie. Je pense, hein, c'est ça. Je vous mettrai les liens. Et puis il y a la description également. Je trouve que ça c'est cool.
de voir absolument les structures, etc. Tout est très très bien détaillé. Là, vous avez par exemple la structure du main event avec la photo de Mizraki là, qui avait gagné le tournoi l'année passée. Et puis vous avez vraiment chaque level, les blindes, les antés. C'est un tournoi où on démarre avec 60 000 jetons. Et puis, on a 2 heures de niveau. C'est complètement cosmique, quoi. Donc, vous avez tout ça qui est indiqué. On en reparlera. Hein, ce sera du côté de Vegas, là. Juin, juillet. C'est le grand rendez-vous à pas manquer. Et puis actuellement, ce qui se passe, on est en plein EPT Paris. Moi, je vous conseille de vous abonner à Club Poker, de regarder leur story. Là, ils sont vraiment au taquet. Et puis, si vous avez des personnes qui sont en train de jouer, vous pouvez aussi regarder le coverage sur leur site. Je mettrai aussi les liens. Steven, là, qui est en action, que j'ai rencontré à l'Irish Open l'année passée, un super gars au niveau des couvreurs. Je pense qu'il sera de nouveau à Dublin, peut-être cette année. Et puis, voilà, pour les personnes qui préfèrent un tout petit peu lire plutôt que scroller, voilà, vous avez une actualité sur Paris. On a Daniel Duton, notre ambassadeur, qui est en train de jouer aussi. Le main event à Paris débute lundi prochain, donc on aura certainement des streams qu'on pourra regarder la semaine prochaine. Et puis ouais, le programme il est beau, hein, il y a rien à dire. Je voulais aussi vous parler, parce que ça c'est toujours un petit coup de cœur, et je pense que si j'habitais Namur, j'y serais à peu près toutes les semaines. Pour les personnes qui auraient, parce qu'on est en pleine vacances scolaires, en tout cas la semaine prochaine, maintenant, c'est un peu les vacances scolaires en Suisse. Les personnes qui auraient envie d'aller faire un petit trip à Namur, je peux que vous conseiller le Carnival Festival. Là aussi, c'est des buy-in très très abordables. Le main event, il est à 250 €. C'est des belles structures, 50 000 jetons, 30 minutes de stack, et puis une belle garantie, 250 000. Ils font des mystery bounty, ils ont un high roller à 550. Donc je trouve, voilà, j'en avais pas encore parlé de Namur, je crois, dans les podcasts depuis le début de l'année. Donc n'hésitez pas à regarder un tout petit peu l'actualité. Moi, je serai toujours plus à mettre en avant Namur que Rozvadov, parce que je les compare souvent. Rozvadov, tu as des tournois toutes les semaines, évidemment, mais Namur, c'est encore quelque chose d'autre. Et puis je pense, en termes de distance, c'est à peu près pareil. Je pense que c'est même un peu plus court d'aller à Namur. Je pense qu'en 6 heures, tu peux y être, suivant d'où tu pars, évidemment. Mais voilà, allez jeter un œil de temps en temps à leur programme, parce qu'ils ont aussi des DSO, ils ont aussi des PokerStar Open, etc. Donc, et puis, on en a parlé un tout petit peu avant, ce fameux Europoker circuit là qui démarre. Avec Winamax, avec cette première étape qui aura lieu au casino de Divonne-les-Bains. Ça commence mercredi prochain avec un Mystery Bounty. Et puis le main démarre jeudi, vendredi. Il y a 3 jours 1, samedi des 2, dimanche jour final avec des super structures. Franchement, on va regarder vite fait la structure là, mais pour le main, 50 000 jetons. Et puis 40 minutes le jour 1, 1 heure ensuite, je crois le jour 2. Si vous êtes dans le coin, je pense que celui-là, il peut vraiment valoir la peine. Ça ressemble aussi pas mal au SPS, hein, ces structures, même si je pense qu'ils n'ont pas tellement envie qu'on les compare. Est-ce qu'on a la structure du samedi ? Alors, samedi main, combien de temps ça dure? Ouais, c'est 60 minutes, hein. Déjà le jour 2, 60 minutes, puis je pense la finale, 60 minutes aussi. Donc, franchement, c'est... Là, si on peut comparer, par exemple, avec ce qui se fait à Paris au niveau du PokerStar Open, qui est 1650 €, en termes de structure, celui-là, il est mieux.
Donc là, vous avez un tournoi à 500 balles avec une plus belle structure que ce qui se fait au PokerStar Open de l'EPT. Bon, à l'EPT à Paris, on va surtout parler du main event à 5300, je crois, euros. Mais c'est quand même pour dire. Là, un tournoi, voilà, je trouve quand même assez joli. Et puis, on a la possibilité aussi d'avoir un Mystery Bounty à 250 euros. Donc, ouais, c'est vraiment pour toutes les bourses. Il y a du Omaha pour les personnes qui aiment le Omaha. Et puis, je me demande ce que ça va donner. Je vais suivre ça, effectivement, de manière intéressée. Et puis, pour terminer, j'ai mis voilà, un petit point sur le groupe Discord. On commence à être pas mal. On n'est pas loin des 70 personnes maintenant. Et je vous rappelle, j'ai fait des petits salons ici sur tous les clubs de poker suisse. J'essaye de mettre les résultats quand j'en vois sur les réseaux sociaux. Typiquement, que ce soit Léman Poker, Station DC, ça c'est surtout les clubs qui sont assez actifs sur Instagram. J'essaye de remettre ce qui communique dans ces salons-là. Et puis à DC Genève, j'avais fait pas mal de photos là sur le tournoi. On voit Alex là qui était en train de masser. Du coup, voilà, n'hésitez pas à aller aussi peut-être jeter un petit œil si ça vous va. Et puis voilà, j'essaye de mettre l'actualité des clubs, ça fait aussi des petits souvenirs. Donc, en tant que joueur, ce qui serait vraiment génial, c'est que quand vous êtes dans un tournoi comme ça et puis que vous jouez, par exemple, je dis n'importe quoi, au Léman, et puis que le prize pool il est beau, venez mettre une petite photo là pour nous dire ce qui se passe, et puis faites des photos, et puis si vous êtes avec des potes, et puis que ça se passe bien, que vous êtes en table finale, venez le partager dans le groupe Discord, ça ferait plaisir. Du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour essayer de créer un petit peu une petite communauté dans le poker roman, dans le poker, on va pas dire le poker suisse, on va rester encore assez modeste, mais au moins qu'au niveau du poker roman, on ait un espace sur lequel on puisse un peu échanger. Je crois que j'ai rien oublié. Je sais pas si vous avez des questions ou des choses à dire de votre côté. Je serai malheureusement pas du côté de l'Europoker là à Divonne. J'ai un anniversaire le samedi, donc impossible pour moi d'aller faire ces qualifs. Le prochain beau tournoi, j'ai envie de dire gros tournoi que je vais faire, c'est le Kill Tilt Festival de Bâle, où là aussi on est quelques-uns à aller à Bâle pour ce tournoi qui a été mis au programme avec Kill Tilt suite au carton que le SPS avait fait l'année passée. Donc je me réjouis de découvrir le casino de Bâle. J'irai du vendredi, je crois c'est 13 mars au 15 mars, mais le festival il démarre je crois le mardi. Et puis après ça, ce sera l'Irish Open de Dublin. Donc encore des belles choses à partager. Du coup, pour aujourd'hui, pour ce soir, je crois qu'on est bon. Je vous revois normalement dimanche pour une petite session sur PokerStar, je pense. Et puis, je vais continuer de bosser un tout petit peu pour les vlogs. J'ai le vlog de Campion qu'il faut que je monte maintenant après avoir fait celui de Genève. Donc, j'ai encore du boulot, mais on va pas se mettre trop de pression. J'espère pouvoir sortir tout ça avant Bâle, parce qu'après, du côté de Bâle, je vais essayer de faire aussi un petit reportage. Donc, voilà où j'en suis. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Et puis, je me réjouis de vous revoir bientôt. Bye bye.